On continue d'en parler, mais avec notre invité ce matin, c'est le comédien François Berléand qui nous a fait la gentillesse, peut-être l'amitié même, d'être en ligne avec nous. Bonjour. C'est sympa d'avoir répondu présent quand on vous a sollicité. Pourquoi ? Parce que vous êtes privé de scène en ce moment, mon cher François, et en attendant de pouvoir remonter sur les planches, vous faites partie du festival, du jury du Festival des créations audiovisuelles de Luchon. Alors, ça va se dérouler en ligne. Est-ce que c'est concevable, ça ? En fait, un festival, on pense toujours à l'ambiance qu'il y a autour, et c'est normal. Et là, c'est encore en ligne, mais bon, faut leur donner un coup de main, quoi. Oui, mais en même temps, c'est assez particulier parce que... et moi, j'aime bien, là, pour le coup, on regarde un film seul, on le voit sans spectateur, et je trouve qu'on voit mieux, on regarde mieux seul qu'accompagné. Parce que dès qu'on sort d'une projection, le jury peut se réunir et déjà on commence à se dire, ah bah tiens, celui-là peut-être plus intéressant que l'autre qu'on a vu hier, etc. Là, on est seul, on va faire les délibérations jeudi en Zoom, puisque on ne doit pas s'approcher. Et donc, ça va être assez particulier chacun va pouvoir discuter. Vous savez, moi, j'ai participé à plusieurs jurys dans ma vie et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui se coupent, etc. Non, ce ne sera pas possible parce que si on se coupe, on ne s'entend pas. Et donc, ça va être... moi, je crois que ça va être plutôt intéressant, ces délibérations comme ça, par Zoom. Pour le coup, ça, c'est un bon point pour le confinement. Voilà, pour le festival aussi. Par pour contre, les professions, c'est un peu difficile, oui. Oui, et puis pour les professions bien sûr, qui tournent autour du spectacle, du cinéma, de la création culturelle. Il y a ceux qui sont pour les mesures, il y a ceux qui sont contre, comme ceux qui ont occupé d'ailleurs le théâtre de l'Odéon, les artistes intermittents. C'est un geste symboliquement fort. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne comprend pas cette situation de crise sanitaire exceptionnelle. Mais bien sûr qu'on la comprend. C'est pas la question, on n'est pas complètement stupide. Là, on voit bien qu'en Île-de-France, ça repart. Donc, évidemment, je ne vais pas dire qu'il faut rouvrir les théâtres, mais il y avait quand même une manière de dire les choses, de faire les choses différentes. Moi, je pense qu'à partir du moment où on dit qu'il y a des gens essentiels, des gens qui ne le sont pas, là, ça fracture notre société. Vous vous rendez compte qu'on parle de restaurateurs, on parle de bars, on parle de théâtre, on parle de cinéma, on parle de musées, on parle de culture beaucoup. C'est-à-dire le spectacle vivant n'existe plus. Là, le spectacle vivant est mort pour le coup. Et ça fait 1 an que ça dure. Donc c'est vrai que je ne parle pas en mon nom, je parle au nom de toutes les professions qui sont impactées par cette maladie. Et Dieu sait s'il y en a, et ça se compte par millions de personnes. Ce n'est pas 500 000 personnes qui sont au chômage, c'est plusieurs millions. Et à côté de ça, vous avez les transports en commun qui sont ouverts. Et évidemment que ça passe plus par les transports en commun, puisque là, on est d'accord que comme les restaurants, comme les bars, comme tout est fermé, eh bien, nous ne sommes pas vecteurs de la maladie. Donc la maladie, comme elle continue et elle empire, on sait que ce n'est pas de notre faute. Donc pourquoi ne pas tenter le coup, peut-être pas dans Paris, peut-être pas dans la région parisienne, mais de tenter le coup dans des petites villes, puisque nous respectons la distanciation sociale. Je parle des restaurants, je ne parle pas des restaurants, pardon, je parle des théâtres et je parle des cinémas. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir, on ouvrir aussi quelques restaurants s'il y a respect de la distanciation sociale, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir des salles plus ou moins importantes dans des villes où le virus ne circule pas ou peu? Voilà, donc je pose la question. Alors, je ne sais pas s'il y a des clusters, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de clusters au niveau du théâtre, au niveau des salles, parce que c'est ce qui se dit. Enfin, bon, j'en sais rien, personne ne le sait, pour la bonne raison que ce n'est pas possible. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même essayer d'ouvrir quelques salles, pas toutes, mais quelques salles, pour que les gens puissent... voilà. Au départ, c'était aussi les librairies qui étaient considérées comme non essentielles. Évidemment, pour ceux qui ne lisent pas, ce n'est pas essentiel. Pour ceux qui ne vont pas au théâtre, le théâtre n'est pas essentiel, ça c'est sûr. Mais pour ceux qui y vont, il faut aussi penser qu'il y a des théâtres qui sont pleins, enfin qui étaient pleins avant la crise. Il y a des musées qui sont pleins, il y a des... Voilà, et si on respecte la distanciation sociale, je ne vois pas pourquoi on ne le tenterait pas.
Voilà. Surtout, vous avez vécu l'expérience, François Berléand, parce qu'il y a un an, lors du premier confinement, vous étiez sur scène au Théâtre Antoine à Paris, avec François-Xavier de Maison, et puis vous y êtes retourné à l'automne aussi pendant quelques semaines. Oui, pendant 4 semaines. Ouais. Le spectacle a joué en tout 50 fois. Donc c'est assez particulier, un spectacle qui était un vrai triomphe. On ne l'a joué que 50 fois. Alors bon, c'est comme ça, c'est tant pis, après il n'a pas de chance. Mais quand même, on l'a mauvaise. Là, par exemple, on va être en tournée. On l'a joué à Antibes parce qu'il y avait une possibilité de capter pour les abonnés. Et on va jouer à Monaco samedi prochain. Vous voyez, mais dans une salle qui respecte évidemment la distanciation, mais comme quoi on peut tenter le coup, c'est possible. Moi, je ne critique pas le gouvernement, je critique les mots. Non essentiel, j'ai trouvé ça mais accablant, épouvantable, vraiment dur. Pour un vegan, la boucherie n'est pas essentielle. Mais pour quelqu'un qui aime la viande, oui, c'est essentiel. Non, mais donc, ça on peut se dire que peut-être que pour le théâtre, ça peut être la même chose. Pour les gens qui aiment le théâtre, c'est essentiel. Et oui, pour les gens qui aiment la ça, littérature, c'est essentiel. ça doit faire un peu mal, surtout que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait ce besoin d'amour entre le public et le comédien et la scène, qui reviendra, on en est sûr. Je me souviens de la dernière représentation qu'on a faite avant le deuxième confinement. Je peux vous dire qu'il y avait une émotion dans la salle et sur scène, évidemment, avec François-Xavier, on était très émus. Mais je peux vous dire que les gens étaient debout. C'est rare que les spectateurs fassent une standing ovation, mais c'était une standing ovation pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, on applaudissait les spectateurs se regardaient, s'applaudissaient. Et c'était, voilà, on a eu le courage de venir. Et voilà. Mais je pense qu'on devrait tous applaudir quand on prend le métro, quand on prend le RER, le bus, les bus bondés, et les avions pleins, etc. On doit tous applaudir tout le temps parce que c'est courageux d'aller travailler, d'aller se déplacer. Voilà, donc on devrait tous applaudir tout le temps. Voilà. Message reçu. Message reçu, François Berléand. Merci en tous les cas d'avoir apporté votre témoignage, votre point de vue sur le plateau de Télé Matin. Bah oui, un plateau télé, sinon rien, et en attendant la rouverture des théâtres et de vous revoir sur scène. Merci, bonne journée, joli mardi. Merci.